Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le nombre de malades en Israël a franchi hier le seuil des 5000 avec 5358 personnes contaminées. 20 décès enregistrés depuis le début de la crise du coronavirus, dont 2 femmes d'une quarantaine d'années, mères de famille qui souffraient de légères maladies comme par exemple d'hypertension. Le nombre de malades sérieusement atteints approche la centaine, mais 76 sont sous assistance respiratoire, soit 2 fois plus qu'il y a une semaine. Et ces données sont apparemment moins dramatiques qu'on ne l'estimait au ministère de la Santé publique ou même auprès de certains experts, en particulier si l'on souligne que pour la seule journée d'hier, 8000 tests de dépistage ont été réalisés à travers le pays. Cependant, il est, selon ces experts, absolument indispensable de continuer à respecter très scrupuleusement les mesures de restriction et de confinement annoncées avant-hier soir si l'on veut pouvoir entrevoir le bout du long tunnel du coronavirus en Israël. D'ailleurs, Moshe Bar Siman Tov, le directeur général du ministère de la Santé, a annoncé hier que le port de masques de protection devait désormais devenir obligatoire. C'est justement pour donner un petit peu d'espoir aux Israéliens que le conseiller à la sécurité nationale, Ben Shabbat, a présenté hier en réunion virtuelle du Conseil des ministres un plan de sortie de la crise, un plan qui prévoit que si la tendance actuelle devait s'accentuer, alors on pourrait envisager une levée très lente et progressive du confinement avec par exemple la priorité aux jeunes qui ne sont pas généralement touchés sérieusement par le virus, une levée donc très lente et progressive du confinement, mais seulement bien entendu après les fêtes de Pessah. Nous reviendrons alors, a dit Ben Shabbat, à un rythme de vie qui sera foncièrement différent de celui que nous connaissions jusqu'à présent. Mais pour l'instant, comme je vous le disais, il faut rester très prudent et respecter les mesures prises par le gouvernement israélien. La prudence et la vigilance sont d'ailleurs de mise ces derniers jours, en particulier dans les villes et les quartiers orthodoxes, avec un sérieux motif de préoccupation pour la ville de Bnei Brak. En effet, selon une donnée réactualisée, un habitant de la ville sur 3 qui a été examiné s'avère avoir contracté le virus. Bnei Brak compte plus de 570 malades, soit 2 fois plus que Tel Aviv pour ce ordre de comparaison. Mais le maire de la ville lui refuse que celle-ci, a-t-il dit, ne se transforme en ghetto. Pour l'instant, des dizaines d'habitants de Bnei Brak contaminés ont été placés en isolement dans un petit hôtel à l'extérieur de la ville. On souligne que, vu la très forte densité de la population à Bnei Brak et dans d'autres villes orthodoxes du pays, les risques de propagation sont bien plus élevés. Après avoir longtemps hésité sur les démarches adoptées face au coronavirus, les sommités rabbiniques du monde orthodoxe sont sortis de leurs réserves. Après le décret du Rav Chaim Kanievski annoncé avant-hier, c'est le Rosh Yeshiva de la grande Yeshiva de Poniovitch, le Rav Gershon Edelstein, qui a publié hier un décret formel interdisant de réunir un minyan pour les offices. Le Rav Edelstein a interdit également les invitations à l'extérieur durant la soirée du Seder de Pessah. Chacun doit rester chez soi, a-t-il demandé. En marge, le grand rabbinat d'Israël a publié des directives sans précédent pour la population en perspective de la fête de Pessah. Les 2 grands rabbins, David Lowe et Yitzhak Yosef, ont indiqué qu'il fallait vendre son chametz via Internet, y compris le chametz véritable. De même, il ne faudra pas participer à la cérémonie traditionnelle de brûlement du chametz, mais simplement jeter ce chametz dans les poubelles après l'avoir aspergé de javel afin qu'il ne soit plus comestible. Alors que le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, est lui-même en confinement après avoir été en contact avec un officier supérieur qui s'avérait avoir été contaminé, l'armée israélienne a entamé son opération de déploiement d'un millier de soldats qui épauleront les forces de police israéliennes dans leurs efforts afin de respecter ou de faire respecter la loi et les directives de restriction. Quant au ministre de la Défense, Naftali Bennett, il a émis hier une estimation plutôt préoccupante. Il y a une immense détresse économique au sein de la population, a-t-il dit. Certains vont se retrouver totalement démunis et il pourrait au bout du compte y avoir plus de suicides dus à la crise économique que de morts dues au coronavirus, a déclaré Naftali Bennett en demandant au gouvernement de rouvrir plus rapidement les petites et moyennes entreprises après la fête de Pessah, tout en multipliant le nombre de tests de dépistage. Le ministère israélien des Affaires étrangères, pour sa part, a publié un rapport sur la résurgence de l'antisémitisme sur fond de crise du coronavirus. Cette résurgence s'exprime essentiellement sur les réseaux sociaux au travers de théories de conspiration selon lesquelles ce sont les Juifs qui ont propagé le virus à travers le monde afin, je cite, de profiter des bénéfices d'un vaccin. Le responsable du département des news médias au ministère des Affaires étrangères, Ran Yacobi, a d'ailleurs pris contact avec des principales plateformes comme Facebook et Twitter. Il leur a demandé de bloquer formellement les contenus
tenu de ces postes à caractère antisémite. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Retour passager du mauvais temps. Aujourd'hui, avec une baisse des températures et des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.